Les inégalités intranationales. L'Union européenne a permis aux pays d'avoir un écart de niveau de richesse qui se stabilise. Cependant, aujourd'hui nous pouvons remarquer différentes inégalités au sein de ces mêmes pays. La richesse produite et le nombre d'emplois dans certaines zones des pays montrent cette division régionale. Quelles sont les causes de ces inégalités intranationales ? Premièrement, la dynamisation des métropoles. Certains pays de l'Union européenne ont souhaité concentrer leur développement sur les régions capitales, c'est-à-dire les régions où se trouvent les capitales. En effet, en 2018, à Varsovie, en Pologne, le revenu par habitant était de 17 100 euros contre 9 900 euros à Podkarpacy, soit un écart de 7 200 euros. Il en va de même en Espagne avec Madrid, qui possède un revenu par habitant de 19 500 euros en 2018, contre 12 200 euros à Estrémadure, soit un écart de 7 300 euros. Les capitales possèdent une richesse plus importante que les villes en province. Ensuite, nous pouvons voir les différentes régions industrielles d'Europe qui ont connu des destins divers. En effet, il y a eu un contraste entre les pays de l'Est et les pays de l'Ouest. Dans les pays de l'Est, où il y a les grands conglomérats de l'époque communiste, il y a un effondrement industriel. La transition économique a beaucoup de mal à se faire, ce qui provoque une baisse d'emplois et par conséquent de revenus. Néanmoins, dans les pays de l'Ouest, certaines régions industrielles se renouvellent comme la Vénétie ou la Catalogne. En effet, leur proximité avec l'eau et leur ouverture sur le monde, davantage développées que les pays de l'Est, leur permettent de se relever. Enfin, il y a les zones rurales qui sont fortement marginalisées. Ces espaces accueillent des populations vieillissantes et se sont souvent situés dans des espaces enclavés comme les montagnes. Leur population est plus basse que dans les métropoles et les activités économiques y sont moins fréquentes. La croissance de ces zones est pratiquement inexistante, ce qui provoque un ralentissement du développement de ces régions et une grande différence de richesse avec les métropoles. C'est notamment le cas pour la Calabre et les Pouilles en Italie. L'Union européenne a réussi à unir les pays, mais pas à réduire leur inégalité intranationale. Ceci est une problématique qu'il faut résoudre pour construire une Europe vraiment solidaire et équilibrée.